Bonjour chers amis coloristes, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si c'est le cas, tous les week-ends vous surveillez les vidéos de Marine Hart qui a lancé sur sa chaîne la série S'il ne devait en rester qu'un. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite tout de suite à aller les voir, notamment le tirage au sort de la vidéo numéro 7. En effet, avec l'accord de Marine bien sûr, j'ai décidé de voir quel livre je choisirais si je devais en choisir qu'un parmi les 5 qu'elle a tirés au sort. Donc surtout, si vous n'avez pas vu sa vidéo, allez la voir tout de suite. Et je vous retrouve après pour vous présenter quel serait mon choix. Et c'est parti! Et le premier livre tiré au sort est le Luna de Maria Troll, autrement dit son dernier livre. Et franchement, c'est une très belle réussite. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. J'aime énormément ces dessins en cercle. Je trouve que sur ce livre, on en voit beaucoup. J'aime également ces paysages que l'on retrouve toujours dans des beaux cadres. J'aime énormément la mise en page de ce livre. Dans ce livre, on retrouve comme d'habitude les motifs floraux. C'est quelque chose que j'apprécie puisque je peux me lancer dans ce type de coloriage sans me prendre la tête. Je sais que je vais réussir à choisir des couleurs qui vont ensemble et je ne vais pas y réfléchir pendant des heures. J'aime également retrouver dans ce livre les illustrations sur fond noir. Je trouve que les couleurs ressortent bien dessus et ça nous évite bien de passer le Posca. J'aime également dans ce livre, et ça c'est une nouveauté, les pages plus sur la jungle. On a également des scènes sous la mer et c'est vraiment très très chouette. On retrouve également des fruits et des légumes qu'on n'avait pas vus je crois depuis le premier tome. Bref, un livre que j'aime beaucoup et que je ne regrette pas d'avoir acheté. Deuxième livre tiré au sort, il s'agit des Fairies de Christine Caron. Vous le savez, j'aime énormément ce que fait Christine Caron. J'ai d'ailleurs acheté tous ses PDF, en tout cas toute la série des Fairies, en grayscale et en line art. Par contre, je ne les ai pas tous imprimés. Pour ma part, je les classe dans les indispensables et je ne regrette absolument pas d'avoir acheté tous ces PDF. Et le troisième livre tiré au sort est La boîte à bijoux de Anna Carlson. Bien évidemment, je me suis jetée dessus à sa sortie. Et pour ne pas changer, je n'ai pas encore colorié dedans. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, même si, comme dans la plupart des livres d'Anna Carlson, je n'aime pas toutes les illustrations. Il y a par contre des images qui m'inspirent vraiment beaucoup, comme par exemple ces scènes-ci. Je sais pas, je trouve que ça change et j'aime vraiment beaucoup. Ou encore les flacons de parfum, ce bouquet de fleurs que je trouve vraiment magnifique et le portrait à côté que j'adore. Ce livre, j'ai vraiment envie de le faire dans une même tonalité. Pour moi, il est pastel, il est vintage et j'aimerais colorier toutes les images de cette façon. Par contre, dans ce livre, il y a des images que je n'aime pas trop, notamment cette double page là avec l'insecte et les flacons. Celle-ci par contre je l'aime beaucoup avec les portraits et les fleurs. Par contre là le papillon, c'est typiquement les images que je n'aime pas. Ou encore alors là, les insectes. Ça, cette double page, il y a de fortes chances que je ne la fasse jamais. Et à contrario, celle-ci est magnifique. La petite souris, le portrait avec des fleurs partout, on est vraiment dans tout ce que j'aime. Même les motifs tapisserie, ils m'inspirent. Bref, on est sur un livre où il y a du bon et du mauvais, en tout cas selon mon goût bien sûr. Et par contre, c'est un livre qui a une atmosphère, qui a quelque chose. Donc c'est clairement encore un livre que je suis très contente d'avoir dans ma collection.
4e livre tiré au sort, Fairy Miracles de Klara Markova. Bon, là c'est sans surprise, vous savez à quel point j'adore ce livre. Il est d'ailleurs certainement l'un des prochains Klara Markova dans lequel je vais colorier, si j'arrive à me sortir du Thunderful Enchantment. C'est encore un livre dans lequel je trouve que toutes les illustrations sont superbes. Il y a peut-être une ou deux qui m'inspirent un peu moins en ce moment, mais pour le reste, c'est un sans faute. C'est vraiment une pure merveille. J'aime tout, j'aime le papier, j'aime la couverture, j'aime les illustrations, bon, sauf peut-être ce chien ou ces chats. Et encore, je suis sûre que d'ici quelques mois, l'inspiration pourrait venir. Tout le reste, pour moi, c'est du topissime. Vraiment, ce tirage va être vraiment très compliqué pour moi. Quand je vois notamment ce petit dragon ou encore cette petite fille dans les digitales, alors cette double page là, je la trouve tellement belle. Non, vraiment, c'est un de ses plus beaux livres, je pense. Et dernier livre tiré au sort, le fameux Nightfall. Je vous en parle tellement, je l'aime tellement ce livre. Il m'a permis en 2019 de sortir de ma panne de coloriage et c'est un livre que j'envisage un jour de terminer. Bon, il y a tellement de coloriage dedans que je ne suis pas prête encore de le finir, mais j'aimerais vraiment arriver à le terminer. Il m'inspire beaucoup, je trouve toutes les illustrations très très belles. C'est le premier livre de Maria Troll que j'ai acheté. Et j'aime les coloriages que j'ai fait dedans, ils me plaisent beaucoup. Bon, il y a quelques exceptions, mais notamment ces deux-là, vraiment je les aime beaucoup. Et c'est notamment la scène avec le petit renard, je la trouve trop jolie. Il y a plein de bouquets de fleurs que j'aime beaucoup. Et on est vraiment sur un livre, un de mes livres doudou et chouchou. Même les portraits, je les trouve beaux. Je sais qu'ils ne font pas l'unanimité, mais moi j'aime ces visages ronds, je trouve qu'on peut faire un petit côté très poupée qui me plaît énormément. Finalement, si je n'avais qu'un seul reproche à faire à ce livre, c'est l'édition que j'ai choisie. Le papier, je l'aime bien, mais je pense que j'aurais pu trouver mieux. Et ce serait peut-être le seul défaut que je pourrais lui trouver. Bref, un livre que j'adore. Marine, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais comme je te l'ai déjà dit en commentaire, tu es vraiment diabolique. C'est vraiment très très difficile de choisir. Alors, pour ma part, je vais choisir le Klara Markova. Et pourquoi? Parce que pour moi, c'est un sans faute. J'aime le packaging, j'aime les illustrations et j'aime le papier. Donc, on est vraiment sur mon livre idéal. En deuxième et troisième position, je mettrai très certainement Maria Troll. Comme je le disais tout à l'heure, Nightfall, je pense qu'au niveau papier, je pourrais trouver mieux. Ce serait peut-être l'occasion de choisir une autre édition. Et pour, comment il s'appelle déjà, enfin son dernier livre, je préfère quand même les illustrations qu'il y a dans Klara Markova. Enfin, pour Christine Caron, eh ben, c'est tout bête, c'est que ce n'est pas un livre. Et j'aime bien les PDF parce que justement je peux l'imprimer sur le papier de mon choix, mais c'est pas pareil. Et enfin, comme je le disais, dans le livre de Anna Carlson, je l'aime beaucoup, mais il y a quand même quelques illustrations que je sais que je ne ferai jamais. Donc, je ne peux pas garder que celui-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout n'oubliez pas d'aller voir les vidéos de Marine, c'est vraiment super sympa. Merci Marine de m'avoir permis de te répondre en vidéo et je vous dis à tous à très bientôt. Et bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, pensez au petit pouce bleu. Ciao ciao!